Bonjour. Pour ceux qui sont venus commenter sous ma dernière vidéo où j'ai dit que nous prions le vrai Dieu, j'espère que vous avez écouté Netanyahou le 19 mars dernier qui méprise carrément Jésus et qui dit préférer Gengis Khan, un empereur de la Mongolie qui a fait plus de 30 millions de morts, qui était puissant, qui avait toute une armée. Et Netanyahou dit que même Jésus-Christ ne pouvait avoir une chance face à Gengis Khan et que lui, il peut faire Gengis Khan, le sang, la soumission, la colonisation des peuples. J'espère que ceux-là comprennent aujourd'hui que les Africains sont en train d'ouvrir leur troisième œil. Ces gars ne prient pas le vrai Dieu. Ils prient Baal, le Dieu du sang, des sacrifices humains et qui se nourrit de la douleur humaine. Ce qui est curieux, c'est que dans ma page, il y a quelque chose comme 30 nationalités. Ce sont les Africains qui sont les premiers à contester lorsque je leur dis que ceux qui sont en Israël ne sont pas des Hébreux. Ils oublient que même les Juifs eux-mêmes ne lisent pas la Bible. Ils lisent la Torah, qui est l'ensemble des traditions. Alors, ceux qui passent le temps à prier chaque jour, Alléluia, Amen, à danser dans les maisons ou à ergoter sur Israël, qui sachent que ce n'est pas le Israël-là qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Celui-là qui tue les enfants de Gaza est le Israël occidental créé par les Occidentaux, qui est posé au Moyen-Orient comme un porte-avions pour surveiller le Moyen-Orient et qui lutte aujourd'hui pour soumettre tous ses voisins. Alors je vais vous mettre quelques passages de Netanyahou. Écoutez très bien, écoutez jusqu'à la fin. Vous savez, si les gens veulent être naïfs et qu'ils ne voient pas le genre de monde dans lequel nous vivons, dans ce monde, ça ne suffit pas d'être moral, ça ne suffit pas d'être juste, ça ne suffit pas d'avoir raison. Vous savez, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'était l'historien Will Durant. Il a écrit de nombreux volumes, j'en ai lu la plupart. Il écrivait également les leçons d'histoire, un livre très bref, 100 pages, pas plus, dans lequel il disait, eh bien, l'histoire prouve que, hélas, malheureusement, Jésus-Christ n'avait aucun avantage sur Gengis Khan. Parce que si vous êtes assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal l'emportera sur le bien. L'agressivité l'emportera sur la modération. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir que les démocraties, dirigées par les États-Unis, doivent réaffirmer leur volonté de se défendre et de s'opposer à leur ennemi dans le temps où il reste encore du temps, avant que le son strident du danger ne les réveille et ne les réveille trop tard. C'est là où nous sommes maintenant. Le fait que les gens ne voient pas cela, le fait que beaucoup de médias vendent beaucoup de fausses informations, des fake news, mais aussi beaucoup de courtes visions, et dans laquelle ils ne voient pas l'histoire dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'espère que les Africains ont compris, ont détaillé en clair